Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment, en 2 minutes chrono, augmenter non seulement votre confiance en vous, mais également votre assurance vis-à-vis d'autrui lors d'examens, de réunions, d'entretiens d'embauche ou d'exposés. Cette technique est très simple et je vous encourage à la tester immédiatement après avoir vu cette vidéo. C'est parti. Je voudrais d'abord vous présenter la chercheuse Amy Cuddy. Elle a étudié les comportements et les mécanismes de domination chez les animaux et surtout chez les singes et chez les humains, bien évidemment. Dans un grand nombre d'espèces animales, on retrouve le phénomène d'animal alpha. Alpha, tout simplement, c'est un guide du troupeau, de la meute, c'est le leader le plus fort. Tout simplement celui qui mange le premier, qui choisit sa partenaire en premier. Amy a voulu savoir si sur le plan purement physiologique, il existe des éléments différenciants, par exemple un singe des autres, hormis la force et la taille. Amy a découvert que oui, il s'est avéré que les mâles les plus forts dans la hiérarchie possèdent un taux de testostérone plus élevé et un taux de cortisol plus bas que les autres singes. La testostérone est une hormone qui exerce une influence sur la prise de décision, l'audace, le courage, l'indépendance, la prise de risque, mais également, selon la situation et le développement émotionnel, l'agressivité et l'explosivité. Par contre, le cortisol est une hormone dite de stress car elle se sécrète en situation de stress, vous aidant à mettre votre corps en position de combat ou de fuite. En général, lorsqu'on invoque la notion d'hégémonie, de confiance en soi et de domination, nous viennent immédiatement à l'esprit les caractéristiques liées à la testostérone. Mais en vérité, le véritable leadership, la vraie confiance en soi, implique une adaptation au stress. Voudrez-vous suivre quelqu'un qui semble être fort et décidé, mais qui, dans une situation de stress, panique et ne sait plus quoi faire? Je pense que non. La force ne veut pas seulement dire avoir confiance en soi, mais également être capable de prendre de la distance sur les événements et adopter une attitude adaptée en situation de stress. Telles sont les caractéristiques du mâle alpha observables dans ces hormones. Taux de testostérone élevé, taux de cortisol faible. Voici les questions que se sont posées les chercheurs. Cette composition d'hormones est-elle définie à la naissance? Ou une autre question. Est-ce que certaines personnes ou certains animaux naissent avec les caractéristiques d'un leader naturel et d'autres non? La réponse est non. Quand un nouveau mâle s'octroie le rôle alpha dans une meute après avoir tué son prédécesseur, un truc intéressant se passe. En quelques jours seulement, on constate chez le nouveau mâle alpha une augmentation du taux de testostérone et une baisse du taux de cortisol. Ce n'est pas la nature qui l'a fait leader, mais la position qu'il occupe dans la meute. De ce fait, son système hormonal s'adapte à cette nouvelle situation, l'obligeant à être fort, sûr de lui et bien gérer le stress. Intriguant, n'est-ce pas? Ok, c'est bien beau tout cela, mais la question la plus importante est de savoir s'il est possible d'appliquer cette découverte dans notre vie quotidienne. Est-il possible d'une manière simple et efficace de simuler à notre corps une prise de position alpha pour qu'il développe un taux d'hormones nous permettant d'avoir une plus grande confiance en nous et une résistance au stress plus élevée? La réponse est oui. Il existe un moyen permettant de faire croire à notre corps que nous venons d'accéder à une position de leader et que nous avons besoin de nouvelles capacités. Avez-vous une idée de ce que c'est? Cela consiste à limiter la position du corps d'une personne qui occupe une position dominante. Une personne qui n'a pas confiance en elle, qui est embarrassée, sera assise d'une position autre que celle se sentant très forte à un instant donné, n'est-ce pas? Et nous voici au cœur du problème. Le simple fait de prendre une position corporelle appropriée modifiera le taux d'hormones dans notre corps et par conséquent notre état d'esprit, nos pensées et notre comportement. Dans cette expérience, Amy Cuddy et ses collègues chercheurs ont testé ce phénomène. Les participants ont été divisés d'une manière aléatoire en 2 groupes. Un groupe dit faible et un autre groupe dit forte. Voici les détails de l'expérience. Les participants entraient à tour de rôle dans le laboratoire afin qu'on leur prélève un échantillon
de salive et ainsi mesurer leur taux de testostérone et de cortisol. Puis, selon le groupe dans lequel ils se trouvaient, ils devaient prendre une position corporelle dite forte ou faible pendant 2 minutes. Précisons qu'il y avait 2 positions fortes et 2 positions faibles, 1 minute pour chaque position. 17 minutes après, des échantillons de salive ont de nouveau été prélevés chez les participants pour les comparer avec leurs échantillons initiaux. Les résultats ne laissent pas de place au doute. Les participants du groupe ayant pris une position forte ont vu augmenter leur taux de testostérone de 20% et baisser leur taux de cortisol de 25%. Les participants du groupe ayant pris une position faible ont vu baisser leur taux de testostérone de 10% et augmenter leur taux de cortisol de 15%. 2 minutes seulement passées dans une position corporelle dite forte ou faible donnent de tels résultats. Pas mal, n'est-ce pas? Testez cette technique le plus rapidement possible, mais attention, les positions corporelles que je viens de citer servent d'illustration. Inutile de vous mettre dans ces positions en présence d'autres personnes. Vous risquez de passer pour des bouffons tout simplement. Prenez donc soin de vous mettre dans ces positions dans un endroit isolé. C'est mieux. Imaginez maintenant que vous avez un examen, une réunion, un entretien d'embauche, une présentation en public. Isolez-vous pendant 2 minutes, mettez-vous en position corporelle forte et c'est parti. Je vous laisse tester cette technique vous-même et je vous dis à bientôt.